Salut à tous, et bien aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce sera le déballage du Nubia Z70 Ultra que j'ai pu avoir grâce à Eric V. Et au passage, lui il a fait le test de ce téléphone. Moi ce sera juste un déballage, une petite présentation. Et en plus je l'ai payé 50 € moins cher grâce à Eric V. Voilà, c'est fait, allez, on va se faire le petit déballage. Bon, ça va faire déjà presque une semaine que je suis allé le chercher. Allez, c'est parti. Alors, c'est le modèle 16 512, 16 Go de RAM et 512 Go de ROM. Allez, on l'ouvre, on le déballe. Bon, je vous ai épargné le papier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà installé un verre trempé dessus. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, de mettre un verre trempé. Bon, je vous le fais voir après. Alors, ce qui se trouve dans la boîte, ouais, une jolie boîte d'ailleurs. Bon, vous aurez la coque. Moi, je l'ai pris couleur gold, ils disent jaune, là, mais bon. Ouais, vous aurez la documentation, bien sûr, que personne ne regarde, mais bon, ça a le mérite d'y être, voilà. Ouais, il a surtout aussi le dernier processeur de chez Qualcomm, le 8 Elite, le Snapdragon 8 Elite. Ouais, vous avez le Bitonio, là. Il est dual SIM, bien sûr, 5G. Ensuite, vous avez le chargeur 80 watts. Ça, c'est le câble. Vous voyez, vous avez le câble fourni de type C à type C. D'ailleurs, il faudra l'activer, la charge turbo dans le mode batterie. Et son chargeur, je m'en suis pas encore servi. D'ailleurs, je l'ai chargé avec un chargeur 45 watts, et ben ça charge au vite aussi. Là, de toute façon, si vous voulez voir le test complet, je vous mettrai le lien de la chaîne d'Eric, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ce fameux chargeur européen et tout. Bon, voilà ce que vous aurez dans la boîte, assez complète quand même. D'ailleurs, la couleur, ça me fait penser à OnePlus avec le type C, le câble type C rouge. Bon, ben nickel. La boîte, elle est assez complète. Bon, la coque, elle est sympathique aussi. Mais la couleur, blanc comme ça craint un peu. D'ailleurs, j'en ai commandé une autre, elle devrait arriver dans pas longtemps. Voilà. Bon, mais il y a quand même une boîte assez complète. Alors voilà la bête, j'ai pris la couleur gold, ils disent mais c'est un beige je trouve. Alors il est sorti, ce smartphone il est sorti le 25 novembre 2024. C'est un 6,85 l'écran. Et la particularité de ce smartphone, c'est que la caméra elle est cachée sous l'écran. Allez, on va l'allumer. Bon, moi je l'ai déjà configuré. Bon, alors il pèse 228 grammes. Ensuite, sa longueur, ce sera 164,3 cm, sa longueur, et sa largeur, ça sera 77 de largeur. Et son épaisseur, 8 mm 6. Ouais, 8 mm 6 d'épaisseur. Bon, là, à l'arrière, vous avez les capteurs, là. D'ailleurs, oui, c'est ouverture variable, ils appellent ça, je sais pas si ça se verra bien, là, ça s'ouvre, vous pouvez faire entrer plus de lumière. Alors, son premier, ce sera un capteur de 50 mégapixels, 35 mm, ouverture 1.6. Bon, je passe. Le deuxième, ce sera un 64 mégapixels, téléobjectif. Et le troisième, un grand angle de 50 mégapixels. Je crois que c'est celui-là, je sais pas, non, c'est celui-là, le 50 mégapixels. Et ça sera celui-ci, le téléobjectif de 64 mégapixels. Là, vous avez un flash. Et là, vous avez le laser. Là. Bon, ensuite, bon, là, vous avez, pour les cartes SIM, l'entrée type C, l'haut-parleur. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un bouton directement, on pourra le configurer. D'ailleurs, je vais vous faire voir, pour prendre des photos directement. Le bouton Power, il est en rouge, il est joli d'ailleurs. Bon, son cadre, au fait, je passe, moi. C'est un cadre en aluminium, hein, c'est de l'alu, ça.
Et la façade, elle est en vert. Ouais, power, plus, moins. Et de ce côté aussi, vous aurez un bouton que vous pourrez configurer. Je vais vous faire voir de toute façon. Bon, moi, de toute manière, je l'ai déjà configuré. Alors voilà, son point fort, ça sera son écran. Vous avez vu, la caméra, elle est cachée. Oui, c'est une 16 mégapixels à l'avant. Mais moi, je m'en sers pas. Ouais. Et alors, aussi, il résiste à la poussière à l'eau. Il est IP68 et 69, c'est résistant à la poussière. Bon, son écran AMOLED, c'est un 144 Hz HDR 10, pardon. Il monte à 2000 nits en crête et c'est un 685 l'écran. C'est un 29e. En fait, la façade de l'écran, rapport de l'écran encore, ils disent qu'il y a 89%, 89,7, ce qui est pas mal. Bon, sa résolution de l'écran, c'est 1,5K, c'est 1216 par 2688 pixels. Densité de pixels, c'est 431 pp. PPI, ouais, un verre, leur verre de protection, il y a dessus, ils appellent ça Logix Génération 2, bon, il y a Android 15, Nebula, AIOS, bon, c'est le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, hein. Le SM8750AB, gravé en 3 nanomètres, octa-core, bon, c'est un 8 cœurs, hein. En fait, il a 2 cœurs à 4 Go 32, et les autres 6 cœurs, ça sera des cœurs à 3 Go 53. Voilà. Après, ensuite, bon, la RAM, bon, moi, c'est le modèle 16 Go, je l'ai dit tout à l'heure, 512, UFS 4.0. Bon, les appareils à photo, j'en ai parlé. Bon, il filmera en 8K, 30 images par seconde, 4K, 30, 60 et 120 IPS, j'ai pas essayé. D'ailleurs, j'ai fait 2 petites vidéos, vous les verrez. Je me suis enregistré aussi, j'ai fait 3 petites parties de jeu, fin de début de jeu pour vous faire voir comment ça tourne. Bon, il a le son stéréo, bien sûr. Bon, par contre, son point noir, ce sera la vidéo à l'avant, elle est pas stabilisée, hein. Puis c'est pas terrible, 1080p 30. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, il a le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, l'OTG 3.2, et il a aussi, ah oui, le son stéréo, son résolution 24 bits. C'est le Snapdragon Sound. Voilà. Bon, moi, ce que j'ai fait, je l'ai configuré parce que j'aime pas du tout leur launcher, là, de chez Nubia. Moi, j'ai mis Apex Launcher. Vous pourrez le retrouver sur APK Pure. Bon, on va se faire un petit tour sur la ROM. Vite fait. Une petite dédicace à Hervé. On pourra passer des appels Wi-Fi avec. Tiens, je te le montre, Hervé. Voilà. Pour utiliser l'appel Wi-Fi. Bon, moi j'ai mis un petit, je vais regrossir, je sais pas si vous verrez dans l'affichage. Ouais, l'avantage aussi, c'est que je vais grossir. Moi j'aime pas quand c'est trop gros. Ce sera pour vous, là, on verrait mieux. Je vais baisser aussi la luminosité parce que ça pète à l'écran. Ouais, j'ai fait une petite vidéo, je vous montre ce que ça donne, mais par contre il faisait couvert. Ben, je peux vous garantir que l'écran, ça suffira largement, les 2000 nits. Vous avez vu, il a pratiquement pas de bordure. Ouais, il est super joli. Hein. Bon, ensuite, j'en étais où? Ouais, la particularité aussi, c'est que vous pourrez régler le taux de l'actualisation de l'écran. Moi, j'ai mis en automatique, vous pourrez choisir. Et le petit point noir aussi, c'est qu'ils auraient pu y foutre un LTPO de 1 à 144 Hz, par exemple. Et il n'a pas la charge à induction. Voilà. C'est dit, c'est fait, l'appareil à photo, vous voyez, 135 mm, quand vous l'allumez, vous pourrez régler. De toute façon, je vous ai fait voir dans la vidéo, mais je vous remontre. Ouais, je vous ai fait voir, de toute façon, ouais, il y a le mode pro, le mode, ouais, il y a une multitude de modes, bon, dans la vidéo, vous voyez, vous pourrez filmer en 4K, 60 FPS, et en 8K 30, de toute façon, je vous ai fait voir déjà, dans la prochaine vidéo qui va suivre, je vous remontre quand même vite fait. Vous avez le mode pro, le mode rue, j'ai pas essayé. J'aurai le temps de toute façon. Plus étoilé. Voilà, vous avez plein de trucs là, de mode quoi. Voilà. Ensuite, alors on va aller dans Nubia AI
C'est pas mal, ouais, mais bon, je m'en servirai pas, moi, de toute façon. Là, vous avez des raccourcis. Ouais, je vous fais voir vite fait. C'est une petite présentation. Hein. Vous pourrez rajouter des raccourcis. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Et là, la traduction, ça peut être intéressant si vous bougez d'un pays étranger, que vous parlez pas la langue. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, au niveau batterie, là, il faudra activer là le mode turbo si vous voulez avoir la charge rapide, mais moi je l'ai pas activé. Je l'activerai pas pour préserver un peu la batterie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ah oui, les boutons. Ça se passera par ici. Voilà le bouton pour la caméra. Vous voyez, je pourrais changer mode rue par exemple. On va le faire tout de suite. Si j'appuie, voilà, ça me met le mode rue directement. Ensuite, ouais, vous voyez, vous pourrez mettre aussi mode professionnel, image caméra arrière, image mode vidéo, caméra arrière, pardon, et mode caméra arrière, voilà. Mais si je le dis 2 fois, j'en bafouille. Ensuite, vous avez ce bouton, si celui-ci, moi j'ai mis la lumière, vous voyez, la lumière fut. Vous avez plusieurs choix, là. Ou ouvrir le game space. Tiens, on va le faire dessus, quoi. Ouh là là, par contre, le son, il pète aussi, hein, je voulais vous dire. Ouais, j'ai fait 3 petits... je me suis enregistré, vous verrez un peu comme ça tourne. Hein. Par contre, celui-là, il pèse 33 gigas. Oh. Ouais, ils abusent quand même. Hein. Mais bon, j'ai la place de l'installer. Hein. Comme j'avais jamais essayé ce jeu. J'ai une pack, j'arrive pas à le dire, désolé, hein, mon anglais. Bon, allez, ensuite, ouais, vous pourrez aussi, comme à la OnePlus, changer rapidement, le mettre en silencieux. Mais moi, je vais mettre la lampe torche, parce que c'est bien ça. Ah oui, c'est vrai, je vais mettre la lampe torche, voilà. Ensuite, là, vous aurez les paramètres pour tout configurer, là, ce sera les thèmes, hein. Moi, j'ai mis ce thème, là. Je vous fais vite voir, bon, là, c'est les fonds d'écran, hein. Voilà. Là, c'est pour changer les logos du capteur d'empreinte. Je me demande si c'est pas ceux du Red Magic 10. Il ressemble, moi j'ai mis celui-là. Ensuite, dans le On Zone Display, là, vous en avez une pas mal. Hein. Vous en avez gras, regardez. Là, ça me fait penser je sais plus quelle marque de téléphone. Là. Mince, je m'en rappelle plus. Nothing Phone, ça ressemble à Nothing Phone, je sais plus. Ensuite, bon, vous en avez pas mal, hein. Voilà. Vous avez plein de... Mais moi, je m'en sers pas de ça. Et là aussi, moi, j'ai mis ça, quand vous recevez un message, vous avez les lumières sur le côté. Et là, ce qu'il y a de bien, dans le style de panneau supérieur, là, ça sera comme à l'ancienne. Si je veux mettre comme Xiaomi, j'aime pas du tout, moi d'ailleurs. Vous voyez, là vous avez le choix. Là. Mais moi je vais mettre comme ceci. C'est mieux de faire descendre les raccourcis. Ça c'est pas mal. Voilà. Oui, ça sera dans le menu notification et barre de statut. Ça se passera par ici si vous voulez changer. Bon, ensuite il est à jour. C'est Android 15. Vous voyez, c'est là. 16 Go de RAM, vous pourrez rajouter de la RAM virtuelle, et moi je l'ai pas fait, ça tourne assez bien. Et vous voyez, je l'ai pas mal chargé quand même, il me reste 385 Go. Hein. Bon, j'en ai encore de la place. Voilà. Le jeu qui me pèse le plus lourd, c'est celui-là. Voilà, j'ai une Impact, j'arrive pas à le dire, 33 Go. J'ai mis PUBG. Bon, ah oui, j'ai oublié de vous faire voir l'Antutu. J'allais passer à côté. Et là, en bas, boot wallpaper, je cache parce qu'il me lit. Vous pourrez changer le bout de démarrage aussi. Remettre l'ancien de Nubia. Alors voilà ce qui m'a fait comme score, 2 500 000. Mais bon, je l'ai pas mis à haute performance, le téléphone. Je pense que ça suffira. Et le test de storage, de mémoire rapide, de la mémoire mince. Voilà ce qui m'a donné comme score.
Bon ben voilà, on a fait à peu près le petit tour. C'était une présentation vite fait. De toute façon, j'ai mis le lien de la chaîne d'Eric si vous voulez voir le test. Allez voir le test d'Eric V. Hein. Bon, de toute façon, j'ai fait 2 petites vidéos dehors et il y aura des photos à la fin. Et là, je vous mets des extraits de jeux que j'ai joué, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Allez, à plus, à tout de suite pour la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Petite scène de rattrapage. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai mis un verre trempé, ça fonctionnera avec le capteur d'empreinte, parce que c'est pas le cas sur le Samsung. Regardez, je vous remontre. Voilà, et j'ai oublié de vous faire voir une petite application. Quand vous allez connecter votre casque Bluetooth, eh ben, il va reconnaître la marque. Regardez, moi, il a reconnu. Il y a plein de marques, quoi. Je vous montre vite fait. Voilà, AKG, JVC, il y a plein de marques, quoi. Là, c'est pour les casques comme ceci. Et vous avez les écouteurs aussi, pareillement. Vous avez les AKG, Asus, Apple. Voilà, il y a plein de marques. Et ça, je trouve sympa. Ça y est pas sur Samsung ou c'est Xiaomi, ça. Et le son, il est correct, franchement, nickel. Allez, je vous laisse à la suite des vidéos. Allez, de retour, voilà ce que ça donne en plein jour, mais bon, c'est un petit peu gris aujourd'hui. Allez, je vous remontre l'écran. Voilà, je suis à fond. Bon, il monte à 2000 nits. Je pense qu'on verra bien au soleil. Ensuite, je vous fais voir l'appareil à photo.
Bon là je suis en mode vidéo, il vous mettra directement 35 mm. Pour échanger 50, 85, 140 mm. Et là le premier c'est 18, 24 et 13. Et nous on va filmer en 13 mm. Alors là je suis en 4K, 120 images par seconde, il filmera aussi en 8K 30. Bon, 720p, 30. Ah, c'est qu'en 30 images par seconde, là, 720p. Tu sais, c'est étrange. Je peux pas le mettre en 60. Par contre, 1080p, ouais. Là aussi, on pourra pas en 1080p filmer en 120 images par seconde. Voilà, 4K, 60 et 120. Bon, ce qu'on va faire, on va faire juste un petit test en 1080p, 60, avec la stabilisation d'activer. Voilà, je vous remontre l'écran. Franchement, il pète l'écran, il est joli. Puis bon, il a pas de poinçon. Voilà. Allez, je vous fais voir la suite, les deux petites vidéos. À tout de suite. Allez, c'est parti. 1080p, 60 images par seconde, 13 mm. Je filme en 13 mm. Bon, je vais pas zoomer. De toute façon, si vous avez vu le test d'Eric V, ça sera pas son point fort, le zoom. Hop. Hop là. Allez, on se rapproche. Vous voyez le temps, en plus c'est 17h. Bon, les jours ils ont bien grandi. J'ai pas pu le faire avant ce petit test vidéo. Bon, sur l'écran ça bouge pas. Je tiens à la main. Tiens, mon compagnon, le petit Samsung. Hop là. Ouais, d'ailleurs j'ai fait quelques photos à l'arrache comme ça. On va voir ce que ça donne avec un temps gris. C'est vrai que ça va pas lui donner des points avec un temps gris comme ça. C'est pas génial. Enfin, le temps pour prendre des photos. Voilà, allez, on fait la suite en 4K 60 images par seconde. A tout de suite. Allez, de retour 4K 60 images par seconde en 13 mm. Bon, il y a des gens qui arrivent. Allez, on refait comme tout à l'heure. Hop. Ouais, ben la stabilisation elle est bonne. Ça tremble pas. Merci. Voilà. Ça va refaire comme tout à l'heure. Bon, mais ça le fait, hein. Franchement. Ouais, je vais pas zoomer, là. Je l'ai dit tout à l'heure. Allez, de toute façon, j'ai mis des photos à la fin. Vous verrez un peu ce que ça donne avec un temps couvert. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Et à bientôt. À plus dans le bus. Ciao, l'ami. Ciao.